ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux et j'ai la joie aujourd'hui de vous proposer un nouvel épisode où nous allons nous pencher sur Marie, dont nous parlons de plus en plus sur ce podcast, parce que avant de commencer l'épisode, je dois reconnaître qu'au début, on ne parlait pas ici sur ZTO beaucoup de Marie, on parlait plus facilement de Marie-Madeleine, parce que j'avais un peu de mal avec cette figure si importante dans le christianisme, celle de Marie. En même temps, une figure que je trouvais palote, trop effacée, trop compassée, trop soumise, trop sainte nitouche peut-être. Et puis j'ai commencé à découvrir une Marie beaucoup plus puissante, beaucoup plus parlante, si je peux le dire, beaucoup plus actuelle aussi, cela notamment grâce à un très bel épisode l'année dernière avec Denis Marquet, consacré à la voix de Marie. Il y a eu d'autres épisodes, je pense aussi à des épisodes avec Jean-Yves Leloup, Annick de Souzenel, plus récemment un épisode très fort avec Marie Balmary. C'est pourquoi je suis très heureux d'être aujourd'hui en présence de deux femmes qui vont nous parler de cette Marie telle qu'on ne l'a jamais vue. C'est d'ailleurs le titre d'un livre qu'elles viennent de coécrire et qui est publié chez Salvatore. Anne Soupa et Sylvaine Landrivon, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir plutôt, on est en fin de journée à Paris, mais ça les auditeurs ne le voient pas. Merci d'avoir accepté mon invitation. Anne Soupa, c'est votre deuxième participation à ZTO. Il y a 2 ans, vous nous aviez parlé de l'indispensable féminisation de l'Église. Vous êtes bibliste, l'auteur de nombreux ouvrages. Vous êtes également connu en France pour vos prises de position courageuses et audacieuses, justement pour que les femmes soient reconnues et qu'elles puissent être traitées à égalité avec les hommes, notamment dans les institutions et particulièrement dans l'Église catholique, où vous vous impliquez beaucoup. C'est bien résumé ? Merci de tous vos propos, bien sûr. Alors, Sylvaine Landrivon, vous êtes docteur en théologie, maître de conférences à l'Université catholique de Lyon. Vous venez d'ailleurs ce soir de Lyon ? Oui, mais je suis à la retraite. Je ne suis plus enseignante à l'Université catholique. Ça va vous permettre d'écrire encore plus de livres, alors peut-être. Vous êtes justement l'auteur d'ouvrages, l'un sur les leçons de Béthanie, un autre sur la part des femmes dans l'Église, dans la vie chrétienne. Oui, c'est un plaidoyer, c'est un des derniers livres que j'ai écrit pour donner des arguments théologiques à toutes les féministes catholiques pour montrer que les hommes se sont accaparés des pouvoirs, mais que nous avons des arguments théologiques pour montrer que les femmes existent et ont leur part. Alors, je ne sais pas très bien comment on va mener cet entretien, à qui je vais poser mes questions, puisque comme je vous le disais, on s'est un peu interrogé avant le début de l'enregistrement. Moi, je ne sais pas qui a écrit quoi dans ce livre, parce que c'est vraiment un livre, je crois, d'unité entre vous. Tout à fait. Et je pense que vous pouvez signer tout ce que l'autre a écrit, en quelque sorte. Vous adhérez. Pour ma part, complètement. Donc, je poserai des questions et répondra celle qu'il souhaitera. Et on essaiera d'être équitable. Vous nous faites toutes les deux découvrir une Marie magnifique, puissante, inspirante. Et c'est ça qui est remarquable dans votre livre, c'est que vous faites d'elle une figure vraiment attirante. Vous ressentiez ce besoin ? Oui, parce que il y a une partie des femmes qui se sont détournées de Marie, un peu à l'image de ce que vous veniez de dire, parce que c'est une figure trop palote et finalement trop hostile, si on peut dire, à la présence des femmes et les féministes européennes et même dans d'autres continents ont rejeté Marie et du coup s'en sont détournés. Et même les protestants reconnaissent dans notre livre des avancées très importantes dont eux ont besoin en protestantisme parce qu'ils ont trop mis Marie à l'écart. Et vous disiez justement que c'est étonnant, c'est pas étonnant, au contraire, à un moment où on vit une émancipation féminine, que les femmes rejettent cette figure d'une Marie trop soumise, trop palote. Mais c'était une image complètement déformée par le patriarcat qui a fait de Marie une femme soumise qui se tait, obéissante, alors que ce n'est pas du tout Marie telle que les évangiles ou le Nouveau Testament nous la montrent.
Donc il fallait redonner à Marie sa véritable figure, sans pour autant... Le pape vient de publier une encyclique où il remet à l'honneur la dévotion populaire. On ne rejette pas cette partie de dévotion populaire, simplement il faut pouvoir tenir ensemble le fait, la foi et la raison, comme disent certains papes, croire et comprendre, et tenir à la fois l'affectif et aussi ce que nous dit vraiment l'Écriture, ce que nous disent les pères, pour redécouvrir une Marie qui est une vraie figure moderne, dynamique, le contraire de la soumission, et qui surtout nous est notre sœur pour nous accompagner dans le chemin vers son fils. Alors Sylvaine Landrivon, vous avez prononcé presque un gros mot, mais je m'y attendais, il est venu très vite, vous avez parlé de patriarcat, et vous allez même plus fort, vous dites que les femmes étaient prises dans le glacis masculin de l'Église, je ne sais pas laquelle des deux l'a écrit, mais je suis sûr que vous y adhérez toutes les deux. Et c'est quand même un peu embêtant parce que on regarde ici quand même la figure féminine la plus importante du christianisme, Marie, qui est la mère de Jésus. Oui, une des figures très importantes. Pour avoir écrit 3 livres sur Marie-Madeleine, je pense qu'elle n'est pas, elle est une figure nécessaire, elle n'est pas la seule figure. Simplement, on a passé 2000 ans à supprimer les femmes, non seulement du Nouveau Testament, mais du premier. Donc effectivement, maintenant, il faut tout redécouvrir et voir les liens qui se tissent entre elles et comment, par exemple, dans l'évangile de Jean, Marie, au chapitre 2, va nous conduire vers la Magdaléenne à la fin de l'évangile. Parce qu'il y a un lien et un cheminement de Marie, la mère de Jésus, avec les autres femmes pour nous conduire sur un chemin vers le Christ. Pour vous, Anne Soupa, le patriarcat, c'est pas un gros mot? Mais le patriarcat, c'est... On a tous eu la chance d'avoir... non, on n'a pas tous eu la chance, mais on a peut-être eu la chance d'avoir des pères qui étaient de bons pères, des pères qui nous ont rendus heureux, etc. Le patriarcat, ça a été peut-être utile pendant certains siècles, mais aujourd'hui, on ne peut plus vivre sous le patriarcat. Aujourd'hui, l'évangile est neuf parce qu'il est fraternel. Donc c'est cette dimension de fraternité qu'il faut mettre en avant. Et il faut ne pas jeter aux orties la place des pères, par exemple, est très importante. Mais le patriarcat, en tant que système de gouvernement, oui, ça c'est fini. Et je trouve que Marie Balmary, dans une interview du mois de juillet à la Croix, parle des pères de façon très belle, en expliquant, contrairement au maître, qui a un serviteur, et le serviteur doit obéir au maître, le père veut que son fils ou sa fille, on peut mettre tout au féminin, la mère, veut que son fils soit libre. Il l'éduque pour le rendre libre. Le problème avec la domination masculine dans l'Église, c'est qu'au lieu de nous faire accéder à cette liberté, toute une partie du message de l'Évangile a été confisquée, détournée, biaisée au profit du seul pouvoir masculin. C'est ça le problème. C'était effectivement les propos de Marie Balmary au cours de l'émission que j'ai eu la joie d'animer avec elle il y a très très peu de temps, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Vous le dites dans votre livre, nulle figure évangélique selon vous n'a été sacrifiée autant à la domination masculine que Marie. Oui, et nous qui avons effectivement le souci de mettre en avant la place des femmes et de la valoriser, on s'est bien rendu compte que si on voulait travailler les mécanismes de la domination masculine, il fallait aller regarder de près ce qui s'est dit sur Marie. Et là, c'est un exemple parfait d'un piège dans lequel l'Église s'est laissée prendre pour soutenir son institution masculine. Elle a été infidèle aux évangiles. Et ça, c'est grave. C'est grave. C'est une lourde faute. Donc, mais est-ce que c'est un processus conscient ou c'est pas quelque chose d'historique? On vient quand même ça remonte à l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on était quand même dans des civilisations de puissance, tenues par des machos. On n'était pas du tout dans des matriarcats à l'époque. Mais justement, l'évangile, c'est justement la révolution. Mais oui. Le Christ veut casser tout ça. Et l'institution, qu'est-ce qu'elle a fait par rapport aux femmes? Elle a construit Marie sur le modèle vierge et mère, et en opposition, la Magdaléenne comme prostituée. Il a peut-être mal choisi son timing, il aurait peut-être plutôt fallu qu'il vienne maintenant alors.
Je pense que le Christ savait quand est-ce qu'il devait venir. Pourquoi pas à l'époque où il l'a fait. Mais je pense surtout qu'il a été mal servi parce que les premiers siècles, tout se passait relativement bien au tout début. On voit dans l'entourage de Paul, on voit autour du Christ lui-même, il y a des femmes puissantes. Mais il s'est quand même choisi des apôtres masculins. Oh, non! Il s'est choisi des apôtres masculins et féminins. Mais si je lis l'Évangile, je me permets de dire... Non, les 12 sont des hommes parce qu'on fait référence aux 12 tribus d'Israël. Donc ça, on l'a abondamment dit. Malgré ça, le sujet continue à revenir comme une espèce de pente fondamentaliste dans laquelle l'Église est plongée en ce moment et qui veut prendre la lettre plutôt que l'esprit. Mais alors qu'il y a 40 ans, on avait fait ce très beau travail de contextualisation, de mise en lien des paroles dans une culture, aujourd'hui, on a malheureusement tendance à prendre tout au pied de la lettre. Donc si Jésus a choisi 12 hommes, qu'ils les choisissent barbus et circoncis, et on verra si on a toujours autant de prêtres. Et puis en plus, si on lit correctement le Nouveau Testament, ces fameux 12, ils sont pas toujours 12 et pas toujours les mêmes. Parce que quand Paul dit qu'il s'est adressé à Céphas puis aux 12, déjà ça fait 13. Plus Paul, ça fait 14. Donc on voit bien, et en plus quand on passe d'un évangile à l'autre, vous regarderez les prénoms des 12, ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc il faut regarder la symbolique d'un nombre qui, effectivement, comme dit Anne, renvoie aux 12 tribus d'Israël pour dire une totalité, comme les 12 mois de l'année. C'est pas du tout pour dire qu'ils étaient 12. Et quand on regarde la définition de l'apostolicité, on voit bien que la Magdaléenne qui est envoyée par le Christ va vers mes frères et dis-leur. Elle est l'apôtre des apôtres. Voilà, reconnue depuis le IIIe siècle par Hippolyte de Rome, reconnu dans ce titre par Thomas Non, mais je me d'Aquin. faisais un peu l'avocat du diable, parce qu'en fait, je suis ravi de vous écouter, et de vous faire entendre, d'entendre ce que vous dites. Et je suis très heureux d'avoir cette émission avec vous. Mais vous le dites vous-même dans votre livre. Là, vous avez quand même conscience de vous attaquer à l'Everest du monde catholique. Complètement. Donc, c'est pour ça qu'on prend un peu de précaution en début d'émission. Enfin, vous en prenez moins que moi. Oui, parce que nous, ça fait un moment qu'on travaille et qu'on sait que on se brûle les pieds et les doigts sur. Mais vous dites quand même que vous le faites avec justement prudence et avec respect et aussi avec une certaine douceur en fait. J'exagérais, je forçais un peu le trait. On le fait avec la protection des évangiles. Si on n'avait pas cette certitude de dire des choses correctes, techniquement parlant, si on peut dire, on ne s'aventurerait pas, on serait dans l'idéologie. Mais on n'est pas dans l'idéologie, on est dans la fidélité aux évangiles. C'est pas la même chose. Vous aurez remarqué dans le livre qu'on revient à la source toujours. Toujours. Et vous affirmez votre fierté également. Vous dites, on compte Marie pour l'un de nos trésors et on réaffirme notre fierté. Et votre but, en fait, et j'ai beaucoup aimé cette expression, ça fait d'ailleurs un peu penser à la couverture que j'aime bien, moi, une couverture en couleur, parce que vous dites, la couverture de votre livre, que vous voulez rendre à Marie les couleurs que l'Évangile lui ont données, mais que l'histoire a flétries. Exactement. Exactement. On a fait de Marie une personnalité fade, effacée, à force de dire qu'elle méditait toutes choses dans son cœur, qui est une parole qui revient dans une homélie sur 3 toutes les fêtes mariales. On a oublié qu'elle ne fait pas que méditer dans son cœur. C'est très bien de méditer dans son cœur, mais c'est pas le dernier mot de Marie. La méditation, c'est l'antichambre de l'action. Et Marie agit. Et ça vous démontrez très bien dans le livre. On l'a beaucoup montré. Alors, on va en parler, mais il y a donc ce côté, vous voulez rendre des couleurs à Marie, donc ne pas avoir que ce regard d'une femme de silence et une femme soumise en quelque sorte. Et puis il y a aussi un autre aspect de Marie dont vous parlez, une personne un petit peu extraordinaire, hors du commun, inaccessible. Oui, et là il y a 2 dangers dans la divinisation de Marie. Le premier danger, c'est de le confondre avec une déesse et d'arriver à de l'idolâtrie, ce qui est terrible et que dénonce déjà Jérémie quand la compagne du Dieu unique auprès des Hébreux, Ashéra, prend trop de place pour les Hébreux. Il leur dit « Arrêtez de vénérer la reine du ciel. Vous ne devez croire qu'en un seul Dieu. » Et les Hébreux se révoltent en disant « Oui, mais quand on prie la reine du ciel, elle nous exauce, il n'y a plus de famine, il n'y a plus de guerre, etc. » Et quand on voit que Marie, à partir de la contre-réforme, est devenue cette reine du ciel,
au point qu'une encyclique de Pie XII s'appelle « À la Reine du Ciel ». On se dit, est-ce qu'on n'a pas déplacé le curseur au point d'idolâtrer Marie? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avec la contre-réforme, justement, c'est d'avoir voulu... On avait déjà commencé avant, mais on l'a fait encore davantage. On a décorporé Marie. Au point que les vierges enceintes qu'on voyait avant le XVIIe siècle ont complètement disparu de l'iconographie, que les vierges qui étaient toutes en rouge et vert, à ce moment-là, sont devenues en bleu et blanc, de plus en plus fades, de plus en plus décorporées, Froid. déshumanisées. Sauf que quand on déshumanise Marie, on commet une hérésie terrible, puisque son existence même, c'est d'apporter au Christ, qui est totalement humain et totalement divin, sa partie totalement humaine. Si on transforme Marie en déesse, alors on commet une hérésie. Comme le dit Paul très fortement, Christ né d'une femme. Donc là, on rentre dans l'humanité. Et faire perdre à Marie son humanité, c'est une faute grave que l'Église paye aujourd'hui. C'est là où je voudrais vraiment insister. C'est que elle se piège elle-même, l'institution, en ayant servi ses intérêts propres au lieu de servir la figure évangélique. Les intérêts de macho? De pouvoir. Des intérêts de clercs qui sont aux manettes. Ça se fait, vous savez, très lentement au fil des générations. Mais ça se fait quand même, oui, des intérêts de pouvoir. Et on oublie, y compris le concile d'Éphèse, où là, quand deux évêques se chamaillaient, Nestorius à Antioche et Cyril à Alexandrie, Nestorius disant, mais Marie, la mère humaine du Fils Jésus, elle n'est pas mère de Dieu, elle est mère du Christ. Et Cyril n'était pas d'accord. Et on est arrivé à ce consensus qu'on a oublié, qui dit qu'elle est non pas mère de la divinité du Christ, mais mère de Dieu selon l'humanité. Donc il faut lui garder cette humanité. Et petit à petit, on a oublié, y compris nos premiers conciles. C'est consternant. C'est consternant et c'est grave. C'est grave pour la théologie, c'est grave pour le regard que les êtres humains, hommes et femmes, ont sur Marie. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont concernées par l'humanité de Marie. En fait, vous dites que ça a un petit peu servi, ça a servi l'Église pour des raisons politiques et peut-être aussi pour des raisons d'entretien de son personnel, puisque dans le catholicisme où les prêtres sont célibataires, aucune figure féminine ne peut détrôner la mère. Donc c'était bien de faire surtout de Marie une mère et qu'une mère. Oui, exactement. Et ça allait dans le sens d'une attente masculine, d'une mère toujours vierge. On arrive à cette question de la virginité qui est si sensible au point que le nom commun de Marie, c'est de s'appeler la Vierge. Bon, alors que si l'on respecte le texte de Matthieu Joseph ne l'a connu point jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais au-delà, c'est une affirmation gratuite qui n'a aucun fondement. Vous vous rendez compte que j'avais jamais fait attention à ce verset? C'est Matthieu, c'est chapitre 1, 25e verset. Oui. Effectivement, Joseph ne l'a connu pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Donc, toute relation sexuelle est tout à fait possible. Mais bien sûr. Mais si les clercs n'étaient pas bloqués dans un schéma psychologique de la mère idéale, et vous demandez à n'importe quel petit garçon parler de relations sexuelles entre ses parents, vous allez voir la réaction. C'est épouvantable. C'est la situation qu'ils ne veulent pas imaginer. Donc, comme on était face à des clercs célibataires qui n'avaient pas de relation avec les femmes alentour, ils tenaient à cette image d'une mère idéale, donc sans relation sexuelle. Donc toujours vierge. La virginité est effectivement un des chapitres très importants de ce livre, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, alors que ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous expliquez que cette virginité a toute une dimension qu'il faut aller chercher dans le judaïsme et que comme il y avait des tensions fortes entre les chrétiens et les juifs au moment où toutes ces doctrines se sont un petit peu construites, alors on a éradiqué le judaïsme. On a perdu le lien avec le judaïsme. On a perdu ce lien et ça, c'est très dommage, très préjudiciable à la figure de Marie en particulier et au thème de la virginité parce que les prophètes avaient développé cette idée que tout Israël devait rester vierge. C'était un attribut donné à tout Israël, la virginité.
Israël est vierge afin de montrer sa fidélité au Seigneur et de fuir les idoles. Donc c'est une virginité théologique, si on peut dire. Et dans l'attente du Messie. Dans l'attente des épousailles, parce que la virginité n'est pas un bien permanent, c'est un bien transitoire des jeunes filles. Là, on revient à la biologie et à la vie sociale. C'est un bien des jeunes filles fiancées et jeunes pubères, mais elle doit disparaître dans les noces. Le but, c'est les noces, toujours. Bon. Et ça, c'est le bonheur de l'union à Dieu qui est manifesté dans les noces. Donc les prophètes avaient très bien compris cet usage, et malheureusement, avec la rupture avec le judaïsme, les pères de l'Église ont perdu. Pas tous. Parce que saint Irénée a bien compris l'importance de la conception virginale. Non pas pour cet enracinement dont parle Anne, qui existe, qui est réel, mais parce qu'il en fait une christologie, c'est-à-dire la clé de l'identité de Jésus. Il est extrêmement important que Jésus soit né de l'Esprit, par une conception virginale, mais d'une femme qui va l'enfanter, donc ça lui donne sa part totalement humaine. Donc, si on n'a pas la conception virginale, on perd le lien par l'Esprit au Père. Vous avez cette phrase dans le livre, je ne sais pas qui l'a écrite, il fallait cette virginité pour dire la divinité de Jésus. C'est ça. C'est ça. Par cette conception virginale, on peut montrer que Jésus est pleinement divin, en même temps que pleinement humain, parce que né d'une femme, mais né d'une femme qui doit rester totalement humaine. À partir du moment où on propose à la fois la double nature du Christ, il faut un élément humain et un élément divin. L'élément humain, c'est Marie. L'élément divin, c'est la conception virginale. Ça se tient ensemble, voyez. Et en fait, la conception virginale, ce qui est le plus important ici, c'est qu'on pense tout le temps que la virginité concerne Marie, alors que vous vous dites qu'en fait, ça concerne la naissance de Jésus. Ça concerne la puissance de Dieu. Voilà, j'allais dire la puissance divine. Ça concerne le fait de s'être préservé des idoles pour le seul Seigneur qui est le nôtre. Et donc, ça veut dire que ça conserve par Marie aussi bien les hommes que les femmes. Il faut arrêter de référer cette virginité au sens, j'allais dire, biologique, gynécologique du terme, simplement à une moitié de l'humanité. Vous avez même cette formule, vous dites que la virginité n'a rien à dire sur Marie, elle parle du Messie. Mais oui. Bien sûr. C'est fort. Et c'est ce que disent tous les dogmes. On n'a pas compris que les 4 dogmes sur Marie ne concernent pas Marie en tant que femme directement. C'est une façon de nous parler du Christ. Mais si on déforme le message et qu'on l'applique simplement aux femmes, on arrive à des choses complètement grotesques. Grotesques, et puis même presque, vous employez le mot malsaine. Vous dites qu'il faut se détourner d'une curiosité malsaine envers Marie. Il faut regarder Jésus. Voilà. Il faut vraiment se rendre compte que donner Marie comme modèle aux femmes, c'est une erreur, mais grave. Marie était modèle du croyant, et c'est la faute ça a été une faute ancienne déjà, mais ça a été malheureusement beaucoup trop repris par Jean-Paul II, qui a fait de Marie le modèle de la femme. Mais on arrive à des choses aberrantes, parce que à biologiser, on arrive à dire que pour les femmes, à biologiser et à attribuer aux femmes le modèle marial, on arrive à dire que être vierge et mère, c'est le modèle à suivre. Alors, ce qui est un modèle impossible. Voilà, pauvre Jean-Paul II, pardon, je vous ai interrompu. Non, allez-y. Non, je dis, on va encore plus loin, parce qu'à force de jouer sur ces connotations anthropologiques de virginité, de maternité, Marie se retrouve être mère du Christ dont elle est l'épouse. Alors on se dit, on est dans un inceste. Puisqu'elle représente l'Église. Et oui. Donc elle est épouse. Donc on s'amuse à jouer et on arrive à la triple virginité. Si on la prend au pied de la lettre, on se dit, mais on est dans quelle histoire magique
On va revenir peut-être à cette question justement de la divinité et puis de Marie et puis de la Théotokos par exemple. Mais le pauvre, j'allais le dire, le pauvre Jean-Paul II, parce que là, vous n'êtes pas très tendre avec lui. Il se trouve que moi j'ai de la famille polonaise qui connaît bien Jean-Paul II et puis je trouve que c'était un héros de ma jeunesse, un homme formidable. Et quand je leur en ai parlé, j'étais en Pologne il y a quelques jours et je lisais le livre et je leur en ai un petit peu parlé. Et ils me disaient mais c'est complètement faux. Ces théologiennes françaises ne le connaissaient pas. C'est un homme qui était entouré de femmes, qui les aimait beaucoup. Il n'a jamais pu écrire des choses négatives au sujet des femmes. Mais Jean-Paul II était un très grand séducteur, un très grand charmeur, et il avait... Mais ça, c'est pas très gentil non plus de dire ça. Ah, mais non, parce que ça a été pris comme une qualité. D'accord. Ça a été vu comme un homme qui avait beaucoup de charisme, beaucoup de charme. Bon, il s'entourait beaucoup de femmes. On a même dit à un moment il aurait pu se marier. Oui. Bon, tout ça. Mais l'être humain est ambivalent. L'être humain est capable de bien et de mal. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens profondément et qui est Et vous aurez tout à noté fait que ce catholique. même Jean-Paul II parle des hommes qui ont le droit d'être dans une diversité d'êtres au monde et de la femme. Oui. Il y a un seul modèle Enfin, de je l'ai femme. remarqué dans votre livre. Je ne l'ai pas remarqué en lisant Jean-Paul II. Je l'ai pas vous assez pouvez lu. le lire. J'ai fait ma thèse. J'ai beaucoup critiqué Jean-Paul II dans ma thèse pour ça. Parce qu'il y a le modèle de la femme. La femme qui doit rester dans une position de silence. Parce que son côté sublime, c'est en ça qu'Anne dit, il est charmeur. La femme il a cessé d'utiliser l'imbécilité féminine qu'utilisait Thomas d'Aquin à la suite d'Aristote. Ça, il avait remarqué qu'on a un cerveau, qu'on sait s'en Vous n'aimez servir. pas beaucoup Saint Thomas d'Aquin, alors Si. Non plus. Si. Mais alors, Quand même. Thomas d'Aquin, c'est encore une autre histoire. Mais Thomas Ça fera une d'Aquin, autre émission. Thomas d'Aquin s'appuyait sur Aristote pour dire les femmes sont extraordinaires. Notamment, il parle de la Magdaléenne en disant elle est l'apôtre des apôtres, elle est au-dessus des anges parce qu'elle a vu le Christ. C'est une femme fabuleuse. Mais comme elle est d'un sexe inférieur, elle ne pouvait pas être vraiment apôtre. Jean-Paul II s'est dit ça, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'elle est d'un sexe inférieur. Il a trouvé bien mieux. La femme est tellement sublime qu'elle ne peut pas mettre les mains dans le cambouis, elle ne peut pas participer à la vie de l'Église. Elle se révèle dans sa situation de mère. Ah bon? Et que font les femmes qui ne sont pas mères? C'est-à-dire qu'il a fait un différentialisme par le haut. Mais ce différentialisme par le haut était purement formel, c'était des paroles. Il n'a pas été suivi d'actes. Effectivement, vous dites que il dresse les traits d'une vocation féminine, d'une vocation de la femme, voilà le problème. Qui est la maternité, oui. Alors que vous dites qu'il n'y a pas de vocation de l'homme. Mais non. Mais bien sûr. Et en plus, quand vous lisez le livre de Judith, sur lequel j'ai écrit un livre, Judith était mariée, veuve. Ah oui, parce que vous parlez des grandes figures féminines de la Bible. Elle était veuve, elle n'a pas eu d'enfant. Alors, elle est dans quel schéma? Elle rentre comment dans le schéma de Jean-Paul II, puisqu'elle est ni vierge, ni mère? Elle sauve le nom de Dieu dans la Bible. C'est elle qui sauve le peuple de Béthulie. Et Jean-Paul II la passe en pertes et profits parce qu'elle ne rentre pas dans les cases de la femme. C'est terrible quand même. Jean-Paul II, en fait, vous l'expliquez aussi un petit peu dans le livre, c'est peut-être parce que il était inquiet de la crise, notamment des vocations religieuses dans l'Église, et donc il a en quelque sorte voulu, comment dirais-je, relancer la noblesse du célibat sacerdotal. Bien sûr. Oui, en le reprenant au grand théologien suisse Hans Urs von Balthasar, le schéma pétrinien marial. Aux hommes, à la suite de Pierre, les clés et l'autorité. Aux femmes, la soumission et la prière. Mais non, c'est pas ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, ça. Et pas que la maternité. Et pas que la maternité. Là... Cela dit, on se réalise tout à fait dans la maternité. Je ne remets pas en cause le fait que la joie d'être mère. Simplement, on ne réduit pas les femmes à leur ventre. Alors ça, là, on touche à quelque chose qui nous a vraiment réjouis, Sylvaine et moi. C'est l'insistance qu'on a découvert, l'insistance discrète, mais qui est présente,
pour donner à Marie une place de disciple au-delà de sa maternité. Marie va plus loin que son rôle de mère. Elle est présente au début du livre des Actes, au Cénacle, vous savez, et après, sans être citée, elle est présente à l'arrivée de l'Esprit à la Pentecôte. Bon. Et là, on s'est rendu compte de manière flagrante que Marie avait une vie au-delà de sa maternité. Et vous êtes sûr, les jeunes générations que nous côtoyons beaucoup au Comité de la Jupe depuis longtemps, mais particulièrement depuis quelques années, c'est une question à laquelle elles sont extrêmement sensibles. La maternité les attire et les inquiète en même temps, parce qu'elles ne veulent pas en être les esclaves. Voilà. Et le modèle Marie est un modèle de dépassement de la maternité. Il n'y a pas que la maternité chez Marie. Et quand il y a maternité, il y a aussi une maternité métaphorique qui est essentielle. C'est en Jean 19, quand dans ce passage alors l'institution, au pied de la croix, on nous présente Marie, toujours en Mater Dolorosa. Marie qui pleure son fils en croix. Je ne dis pas qu'elle n'a pas été, en tant que mère, désespérée de voir son fils sur une croix. Sauf que le texte de Jean 19 ne nous parle pas de ça. Ah oui, il n'y a pas de pleurs. Non, mais c'est qu'il nous dit tout autre chose de 1000 fois plus important. Quand il dit à Marie, « Femme, voici ton fils », en lui montrant le bien-aimé. Et pour être bien sûr que la leçon a été comprise, il dit à ce fameux bien-aimé, « Voici ta mère ». Et là, il dit que tout est accompli. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il dit à cette femme qui a porté avec elle tout le peuple d'Israël, tout le Premier Testament, toute l'histoire de la Torah, il lui dit, en parlant du bien-aimé, qui n'est pas nommé, qui est vous, qui est Anne, qui est moi, qui est absolument le monde entier, tous ceux qui croient en Christ. Il leur dit, voilà, je vous donne comme mère tout ce qu'apporte cette femme du Premier Testament, qui est ma mère. Donc vous devenez tous mes frères et mes sœurs. Il n'y a plus de verticalité, il y a une horizontalité dans le Christ. Et il nous dit à nous, vous avez pour mère, symbolique, tout ce qu'a apporté le Premier Testament. Et il l'explique dans Matthieu, il n'est pas venu l'abolir, mais l'accomplir, ce Premier Testament. Donc, cette maternité symbolique, elle dit quoi ? Que c'est Marie qui fonde l'Église à la demande de son fils, avec le bien-aimé. Et une église fraternelle et sororale, voilà. Et une église sans hiérarchie. Oui. C'est-à-dire que si on lisait correctement Jean 19, il est impossible de construire la structure patriarcale qui a été faite à partir du IIe siècle. Donc le fondement, c'est pas « Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Pourquoi on n'a gardé que ce verset ? Oui. Pourquoi ? Quand il explique à Marthe, en Jean 11, ils discutent tous les deux sur le chemin. Ils font un cours de christologie extraordinaire où Marthe a tout compris. Quand il dit à la Magdaléenne, en Jean 20, « Va vers mes frères et dis-leur ». Pourquoi on n'a gardé que Matthieu 16 ? Je recevais Jean-Yves Leloup il y a quelques mois et on parlait des évangiles apocryphes et de l'évangile apocryphe de Marie, qui est en fait celui de Marie-Madeleine. Et il est expliqué, alors évidemment tout ça, il y a rien d'officiel, en tout cas rien de reconnu officiellement de ces évangiles apocryphes, mais il y a presque une lutte de pouvoir au tout début entre les hommes et les femmes. Et Marie-Madeleine a perdu, un peu comme Marie aurait perdu. C'est-à-dire qu'il y a eu une opposition entre les communautés johanniques et les communautés de Pierre. Bon. Et ce sont les communautés johanniques, beaucoup moins hiérarchisées, avec un accès immédiat à Dieu et non pas médiatisé par des prêtres. Ce sont les communautés johanniques qui ont perdu. Et les communautés pétriniennes, très hiérarchisées, quand à partir de la moitié du IIIe siècle, il y a eu des prêtres institués, ce qui n'existait pas avant. Il n'y a pas de prêtre dans le Nouveau Testament, sauf le grand prêtre qui met Jésus à mort. Mais on voit déjà le bazar arriver dans l'incident d'Antioche entre Pierre et Paul, dans les Actes, où Pierre veut garder la tradition et les habitudes juives, et Paul veut intégrer à la communauté des chrétiens des païens qui se sont convertis. D'où le problème de la consommation des viandes, de le fait de partager la table, etc. Vous n'avez aucune tendresse pour Pierre ? Oh si. Oh mais si. Oh si. Heureusement qu'il est là, Pierre, avec ses faiblesses et sa lâcheté. Sinon, allons-nous, comment on fait ? Moi j'ai besoin de Judas, j'ai besoin de Pierre. Mais vous mettez donc Pierre et Judas au même niveau ?
Non, pas au même niveau, Non. mais les deux, sur deux registres différents, sont utiles à nos faiblesses. Ah non, Bien pas au sûr. même niveau Non, quand même. Le christianisme fait comment dire, le christianisme exauce la faiblesse humaine. Donc, celle de tous ces personnages bibliques qui montrent leur faiblesse, elle est très attachante et très utile pour nous tous, non? Et elle nous dit quand même qu'on est tous sauvés. Ce que j'aime dans Judas, c'est quand on parle de la scène et que je vois certains courants traditionnalistes de l'Église aujourd'hui qui refusent la communion aux couples homosexuels, aux divorcés remariés. Je me dis, mais enfin, le Christ lui-même a donné à partager le pain avec Judas. Alors, on est qui, nous, pour dire, toi, tu ne communies pas? Si le Christ lui-même partage. On a entendu la rumeur de Judas, là, qui, enfin, c'était pas Judas, mais il y avait une protestation dans la rue. C'était une moto qui passait. J'aimerais aborder, puisque nous avons parlé de la virginité, et que c'est vraiment, à mon avis, un des chapitres les plus importants de ce livre, la question de la sexualité. Parce que, comme vous le dites, vous n'excluez pas, même si en fait on n'en sait rien, que Marie ait eu une vie sexuelle avec Joseph, mais il y a Jésus aurait eu des frères et des sœurs. Bien Mais sûr, comment les est-ce qu'on peut évangiles tordre le le disent. texte pour refuser le terme de frère et sœur Quand c'est écrit. quand c'est écrit? Pourquoi on les transforme en cousins, en demi-frères? Il y a des termes grecs. Oui, c'est ce que vous dites dans le livre. Hein. Eh oui. Il y aurait pu y avoir l'emploi précis du mot cousin, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit à nous. Il existe aussi, Qui ce existe, terme mais c'est cousin. pas ce mot qui a été employé, c'est vraiment frère. Mais et bien sœur. sûr. Voilà. Mais on joue avec les mots exactement comme quand dans Paul, on lit que quand une femme prêche, elle doit avoir la tête couverte en signe d'exousia. Exousia, ça veut dire autorité. Prenez la plupart des traductions et vous allez lire que la femme, pour prêcher, doit avoir sur la tête un signe de soumission, de suggestion. Donc, moi, c'est ce qui m'a fait faire des études de théologie, en me disant, c'est pas possible que la Bible dise ce qu'on me dit à la messe. J'ai eu 10 ans pour m'apercevoir que j'avais bien raison d'avoir fait des études de théologie, parce qu'en effet, on nous a un petit peu déformé les choses selon là où on voulait nous conduire. Mais il faut rendre à Marie une vie sexuelle normale de femme. Il faut. Je crois que c'est une nécessité parce que c'est comme ça qu'on la retrouvera le mieux. Il n'y a aucune raison de mettre ça à l'écart. Et pour moi, je ne vois aucun problème à superposer un discours biologique, humain, et un discours théologique. Les deux vont ensemble. La lecture théologique, elle dit que Dieu peut tout, donc on est passé par la case virginité. Bon, mais la lecture humaine proche de Marie, elle nous dit que Marie a eu une vie normale de femme puisqu'elle a d'autres enfants. Voilà. Les deux ne sont pas à opposer. Vraiment, j'insiste D'autant moins beaucoup qu'on là-dessus. est dans une théologie de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair. Donc, si la corporéité a du sens et du poids pour porter le Verbe, alors qu'est-ce qu'on fait de ces courants gnostiques, ancratiques, qui sont venus dénigrer le corps? C'est le contraire qu'on nous enseigne dans la Bible. Et alors vous dites également que ça permet de dissocier sexualité et procréation, alors qu'on a voulu nous faire avaler pendant des siècles que la sexualité n'avait de sens que dans la procréation. Ça, c'est très important. Mais parce que justement, on a tellement peur du corps qu'on le tient à distance. Donc, on veut bien que la procréation soit quelque chose de nécessaire, en interprétant le croisser et multiplier non pas comme une bénédiction, mais comme une nécessité physiologique. Mais il est hors de question de se dire que dans la joie de la corporéité, on peut partager la joie de boire, de manger et de faire l'amour. Bien sûr. Et il est où le problème ? Et vous mentionnez cette question qui a déjà été abordée dans ce podcast, celle de l'inquiétude masculine devant le plaisir féminin. Oui, oui. Ah, mais ça, il faut lire les psychanalystes et voir tout ce que ça transporte quand même. Et regardez la persistance dans beaucoup de cultures de l'excision. C'est terrible de voir qu'effectivement, on ne supporte pas, certains hommes ne supportent pas que les femmes aient du plaisir. Mais parce qu'ils ont peur. Et Eric Neumann, un psychothérapeute, a écrit un livre qui s'appelle « La peur du féminin ».
Et ils ont à la fois une attirance, ce besoin de la déesse mère et la peur d'être absorbés par cet Ouroboros, le serpent qui se mord Mais la ça queue. donne beaucoup à penser, vous voyez. Ça donne à penser que le plaisir ne peut pas être vécu à deux. Il serait forcément du côté de celui qui emporte le morceau, si on peut dire. Vous voyez, qui a gagné le plaisir, comme si c'était, je vais être trivial, la queue du singe dans les manèges. Bon, mais c'est pas ça la sexualité. C'est un plaisir qu'on essaye d'avoir ensemble. Bon. Il y a cette phrase magnifique. Celle-là, je l'ai mise en gras pour ne pas la manquer. Je ne sais pas laquelle l'a écrite, certainement les deux. Parce que plutôt que de jeter l'opprobre sur le plaisir, comme ça a été fait si longtemps, vous écrivez le plaisir. Est-ce que c'est pas plutôt la conséquence heureuse d'une alliance? Ça, j'ai vraiment aimé. Ça. Mais voilà, on y est. Vous l'avez déjà plus ou moins dit tout à l'heure. Mais oui, parce C'est que ça. toute la Bible, depuis le début de la Genèse, nous convoque dans une relation d'alliance. Une relation harmonieuse d'alliance pour la joie. Alors, s'il n'y a pas le plaisir, qu'est-ce que c'est cette relation? En matière de sexualité, l'Église a encore l'essentiel à dire. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit d'intéressant encore, sauf des mots planants, mais elle a à faire la preuve, et ça, elle ne pourra le faire que quand elle vivra la vie de tout le monde. Et ça sera peut-être à des femmes plutôt de le dire au sein de l'Église, elles sauront en parler peut-être. Pas forcément, mais il n'y a pas de femmes pour le moment. François, Maurice Laetitia a fait un petit bout de chemin. Oui. Petit. On sent qu'il y a des murmures. Mais donner toute sa place au rapport qu'il peut y avoir entre sexualité et alliance, justement. C'est la question que vous venez de soulever. On a mais alors on a tellement peur des prostituées sacrées de Corinthe. Oui, ça fait 2000 ans. Oui, mais il y a toujours ça en arrière-plan. Le judaïsme a beaucoup mieux compris que nous, ça. Oui. Beaucoup mieux. Puisqu'une femme peut se plaindre à son rabbin si son mari ne lui donne pas de plaisir. Qu'est-ce qu'une prostituée? Je pose la question, on en a un petit peu déjà parlé avec Jacqueline Kellen, mais je vous repose la question pour les auditeurs qui ne le savent pas. C'est quoi une prostituée sacrée? À Corinthe, il y avait sur les hauteurs de Corinthe des femmes prostituées qui donnaient du plaisir justement pour rapprocher de la divinité. Et donc, il y avait de la prostitution sacrée. C'était terrible parce que vous vous doutez bien que ça intéressait les hommes. Donc, Paul s'est battu énormément en disant on arrête ça. Et maintenant, on vit des relations de couple. Et Paul disait si vous pouvez vivre dans la chasteté et le célibat, c'est bien. Si vous êtes en couple, restez-le. Il avait quand même compris qu'il fallait accueillir toute l'anthropologie possible. Mais bon, c'est un combat qui va loin. Et on voit bien dans les sectes où on essaye de montrer que ce plaisir sexuel partagé, ça donne une élévation extraordinaire. Tous les couples l'ont compris, ça. On est tous d'accord là-dessus. C'est vrai qu'on arrive à un niveau d'alliance et de sérénité dans le plaisir partagé qu'on trouve nulle part ailleurs. Mais bon, tout cela, c'est pas pour dire qu'il faut passer son temps à faire l'amour à la recherche du plaisir partagé à deux. C'est pas le sujet. Il y a quelque chose dont on peut prendre conscience à partir des sujets qu'on évoque en ce moment. C'est qu'à partir du moment où on met trop d'interdits, je parle bien entendu pas des grands interdits fondateurs comme l'inceste ou autre, mais à partir du moment où une institution multiplie les interdits, elle est en train de se chercher un pouvoir. Surtout quand elle s'immisce dans la vie privée, comme elle l'a fait dans l'institution catholique. Il faut oser ce lien. Parce que je ne le dis pas à la légère, mais je crois que c'est profondément instructif et que Jean Delumeau a travaillé sur la peur comme facteur de domination, et la peur, c'était la peur de ce qui était interdit, justement. Eh bien, il y a une pastorale de la peur et il y a une manière d'asseoir un pouvoir par l'interdit. Et puis en mettant en place des choses un petit peu compliquées. Quand on regarde le 6e commandement, qui met sur le même plan l'interdit de l'inceste, du viol, de la pédocriminalité, de la masturbation et de l'infidélité, je me dis là, il y a danger. Parce que bien sûr, on veut s'immiscer dans la vie privée des gens. Mais la masturbation, c'est pas un délit, c'est pas un crime. La pédocriminalité, oui. Et moi, j'ai entendu des prêtres
mettre sur le même plan, en me disant j'ai peur de confesser le fait que je me masturbe. Mais ça veut dire quoi? Que le 6e commandement est mal écrit, mal traduit? Mais mal Erroné. interprété. Mal interprété. Enfin, entre l'adultère et la pédocriminalité, je veux dire, on n'est pas dans le même monde. Entre les... Et que quelqu'un ait peur Alors il faut de le lire deux comment, choses ce 6e aussi. commandement? Il faut le lire comment? Mais de respecter, ce qu'il faut, c'est respecter l'intégrité du corps de l'autre. L'intégrité de l'autre en entier. C'est ça qu'il veut dire, le 6e commandement. Et si je trahis l'amour que j'ai pour quelqu'un en commettant l'adultère, je fais une faute grave. Grave au nom de l'amour. Mais ça ne veut pas dire qu'on met toutes les actions sexuelles sur le même plan. En parlant sexualité encore, il y a cette question que vous soulevez dans votre livre qui me paraît également très importante, c'est la question de la pureté et de cette insistance sur la pureté et même sur le lien entre la menstruation et la faute originelle. Moi, je me souviens par exemple que la principale explication que ma mère me donnait pourquoi une femme ne pouvait pas rentrer dans le chœur d'une église parce qu'il y avait que des enfants de chœur qui étaient des garçons et évidemment des religieux qui étaient des hommes, c'est parce que une femme qui a des règles ne peut pas rentrer dans le chœur. Alors là, je ne sais pas ce que ça valait, mais je pense qu'il y avait beaucoup de familles où on pensait ce genre de choses-là. Mon Dieu, ce fantasme de la pureté, c'est un rêve impossible. Il faut y renoncer. Enfin, je trouve rien d'autre à dire que ça. Et tellement puis pourquoi le sang dérision. des règles serait impur? Déjà, au VIe siècle, Grégoire le Grand dit « Mais laissez venir les femmes, quel que soit leur état menstruel. » Déjà à ce moment-là, en quoi le sang versé par le soldat serait du sang pur et le sang des règles du sang impur? D'où ça vient? Si ce n'est par l'incompréhension de certains hommes masculins, enfin de mâles, qui sont impressionnés par ce sang qui s'écoule des femmes. Mais c'est eux qui ont un problème. C'est pas du sang plus impur que si on saigne du nez, ou si... Au contraire, peut-être même. Enfin, ça pose aussi des problèmes à beaucoup de femmes, puisque il n'y a pas que les hommes, mais il y a un problème sur la pureté. Ah ben, mais il a été surtout transmis par des hommes. Ce que les femmes, elles voient assez bien ce que leur corps fait et ce qu'ils procurent. Le problème, c'est que la société n'a pas voulu voir. Donc, elle n'a pas respecté ce temps des règles et cette difficulté, parce que ça complique la vie, les règles, hein, c'est incontestable. C'est que la société a refusé ça au nom de la pureté. Si la société l'acceptait, le rêve de la pureté disparaîtrait peut-être, ou il serait moins fort. Et puis parce que une femme réglée, c'est une femme qui ne va pas avoir d'enfant. On l'a vécu, on l'a instauré comme quelque chose de négatif. Les règles s'arrêtent si la femme est enceinte. Les relevailles, c'est pareil. Pas question d'aller approcher de l'autel tant qu'on n'a pas passé la période, plus maintenant, d'impureté suite à la naissance. Parce que ça renvoie toujours derrière à quelque chose de sexuel. Mais cette pureté qu'on exige des femmes, on ne l'exige jamais des hommes. Et on a voulu mettre tellement Marie dans cette idée de pureté qu'on l'a, pareil, sortie de son humanité. En tout cas, le terme donc de Vierge Marie, vous n'êtes pas trop d'accord. Il faudrait qu'il disparaisse, qu'il aille aux oubliettes. Moi, je veux bien, mais alors on dit le puceau Saint-Jérôme, peut-être, s'il était puceau. Pourquoi on met ce terme ambigu qui a sa valeur? On l'a expliqué dans le livre, c'est important, cette virginité, mais pourquoi on l'attribue comme ça, comme un signe distinctif biologique? On peut dire des tas de choses sur Marie. On peut dire la libre Marie, la transgressive Marie, parce que Dieu sait qu'elle est transgressive. Pourquoi la Vierge Marie? On peut dire qu'elle est féministe. Le mot est mal vu dans l'Église catholique, mais pour moi, le machisme a tué tous les jours et le féminisme n'a jamais tué personne. Oui, voilà. Mais il est un peu anachronique. Donc, c'est le problème. Mais ça n'a... C'est pas le plus grave. Mais ça pose pas de problème parce que moi j'ai même eu au micro de ZTO Céline Guillaume qui disait qu'elle était féministe comme Jésus. Donc Marie, elle a le droit d'être féministe si Jésus l'est. Je l'ai dit avant, Jésus premier féministe. Bien sûr. Oui. Et en acceptant que sa virginité soit souillée, malmenée, réfutée, en étant fécondée par l'esprit, en acceptant ça,
Marie fait un pied de nez extraordinaire au patriarcat et Marie affirme que son corps lui appartient. Mon corps est à moi. Personne ne doit me dicter ce que je fais de mon corps. C'est une liberté extraordinaire. Donc, dans la mesure où le féminisme est une libération et non pas un renversement d'une oppression par une autre, ce qui est à souhaiter, eh bien, dans la mesure où le féminisme est ça, il est libérateur et Marie est une vraie figure de libération. Mais il ne faudrait pas pour autant ne référer Marie qu'aux femmes et enfin, par le féminisme qu'aux femmes. Et là, je pense à Charles de Foucault, qui n'était pas une femme, que je sache, qui a eu sa vie de débauche avant. Sa vie d'avant et sa vie d'après. Voilà, sa vie d'après. Et qui a dit cette chose extraordinaire. Il a dit, je veux faire ce que Jésus fait faire à Marie. Il avait axé sa réflexion sur la visitation. Donc, quand Marie, enceinte, va voir sa cousine Élisabeth, elle la salue, et là, quelque chose tressaille, c'est le baptême, puisqu'elle était stérile, qui tressaille dans le ventre d'Élisabeth. Et là, je me dis, faire ce que Jésus fait faire à Marie, ça veut dire savoir qu'en soi, nous toutes et tous, on est porteurs du Christ. Et avoir cet enthousiasme, cette joie qui fait qu'en regardant l'autre, on va lui donner envie de sentir en lui ou elle ce tressaillement qui va faire qu'on partagera le Christ. Je trouve ça extraordinaire et c'est vrai pour les femmes comme pour les hommes. On peut tous... C'est très juste de rectifier, oui, et de redonner aux hommes un peu d'importance. Mais c'est important parce que Marie n'est pas qu'un modèle. Le Christ. Mais c'est ça. On a tous le Christ en nous. Marie est quelque part le porte-parole avec le Verbe. Et cette façon de porter la parole qu'on a en nous, c'est ni masculin ni féminin. Donc on a toutes et tous à partager la sororité, fraternité, j'aime beaucoup le mot adelphité, ce qui dit les deux en même temps, de Marie. Et ça, est-ce qu'on le dit assez? Est-ce qu'on le sent assez aujourd'hui? Je pense qu'on va parler de Marie de manière tout à fait nouvelle grâce à un livre comme le vôtre. Vous avez dit tout à l'heure, Sylvaine, vous avez parlé de Marie transgressive. Marie Balmary le dit aussi un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, simplement avec on n'est pas habitué à ce mot-là avec quand Marie. Quand on relisait le chapitre 1 de Matthieu, normalement, une généalogie à cette époque ne passe que par les hommes. Matthieu, qui est pourtant traditionnaliste, intègre 4 femmes dans cette généalogie avant de nous parler de Marie. Marie, épouse de Joseph, c'est-à-dire que c'est pas Joseph qui est premier et Marie, son épouse, c'est Marie qui est mise en évidence à la suite de 4 femmes. Quand on voit qui sont ces 4 femmes, il y a Tamar, dans le livre de la Genèse, la belle-fille de Juda, qui va finir par prolonger la lignée de Juda avec des méthodes un peu particulières, puisqu'elle va se prostituer pour se faire mettre enceinte par son beau-père, qui va râler un petit peu, mais qui va s'apercevoir qu'elle c'était juste. La deuxième, c'est Rahab. Rahab, alors non seulement elle est prostituée, mais en plus elle est étrangère. On est dans le livre de Josué, et c'est grâce à elle que Josué et ses amis vont pouvoir rentrer dans Jéricho. Et cette Rahab, toute prostituée étrangère qu'elle est, a compris qui était le vrai Dieu et deviendra la mère de Bose. 3e femme dans la généalogie de Matthieu, c'est justement Ruth, qui va devenir l'épouse de Bose, par une complicité avec sa belle-mère, qui vont leur faire mettre en place une ruse de guerre pour récupérer Bose, qui est digne de certains romans un peu pas trop à l'eau de rose. Mais où est la transgressivité de Marie, là? Eh bien, justement, ces femmes-là ont transgressé, vous êtes d'accord? Bethzabée, la 4e, aussi. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte d'être enceinte sans mari. C'est-à-dire qu'en bonne logique, elle doit être lapidée tout de suite. Et c'est ce qui ressort de ce qu'on a dit tout à l'heure, de la force de son oui. La transgression, elle est là. Il y a une puissance de transgression. Parce que c'est l'esprit qui guide toutes ces femmes. Elles ont compris, dans une relation privilégiée au Seigneur, que ce qu'elles font, qui est transgressif, est au service de leur Dieu. Marie, elle dit pas oui à l'esprit juste pour être enceinte sans mari. Elle a compris ce qui lui était demandé et malgré le risque pour sa vie, elle dit oui.
Et on dit Marie a été obéissante là où Ève était désobéissante. Mais sauf que C'est un parallèle dangereux qui a été instrumentalisé, poussé à l'extrême. Mais quand Marie dit oui, il faut bien penser qu'elle ne dit pas oui à la société masculine qui est autour, elle ne dit pas oui au clergé, elle dit oui à Dieu. C'est pas tout à fait la même chose. Elle n'est pas dans un acte d'obéissance et elle ne vient pas racheter une soi-disant désobéissance d'Ève. Elle est au contraire dans une suite logique par rapport à D'ailleurs, Ève. vous expliquez très bien dans votre livre que Ève n'est pas tout à fait celle qu'on croit. Exactement. Elle n'est pas ni maudite ni coupable. Non, il ne faut pas diaboliser Ève. Et Marie n'est pas l'antithèse n'est pas non plus non. l'antithèse de Ève. Mais Là, non. vous brisez bien. Mais justement sur Marie, là, vous parlez de la piété très forte et parfois trop forte. Enfin, il faudrait tout simplement la purifier, peut-être, hein, si je peux employer le mot purifier après ce qu'on a dit tout à l'heure. Et vous reprochez même à Maximilien Kolb, celui qui a été canonisé d'avoir voulu faire une quaternité. Oui, enfin de dire qu'elle est l'incarnation de l'Esprit Saint aussi. Oui, mais il voulait faire une quaternité. Ça, oui. Oui. Si on met Marie dans la Trinité, c'est bien de redonner une place à Marie, mais là, on est hérétique. Il y en a qui y croient, ça, ou qui voudraient y croire. Mais ils divinisent. Et mais voilà. On tombe dans le travers qui est de redevenir à la Reine du Ciel. Et moi, je pense à Saint Louis-Marie Grignon-Montfort, que j'aimais bien quand j'étais jeune, à Jésus par Marie. C'était repris fortement par Jean-Paul II. Marie, cette co-rédemptrice, en quelque sorte, et cette médiatrice. Mais non, c'est Là, interdit. vous réagissez toutes les deux, là. Hein. C'est interdit. Un médiateur appartient aux deux parties. Et là, les deux parties, c'est le divin et l'humain. Il n'y a qu'un être qui appartient aux deux, c'est le Christ. Autrement, on est intermédiaire, on n'est pas médiateur. En aucun cas, on tombe dans l'hérésie. Marie n'est pas médiatrice. Anne Soupa, vous avez ri quand j'ai dit ça. Non, mais parce que je devançais ce que dit Sylvaine, mais je le partage et j'ai rien à ajouter sur le sujet, bien sûr. Alors, le dogme de l'Immaculée Conception. C'est dommage de faire sortir Marie de ce destin qui nous est commun du péché originel. On peut discuter à l'infini sur le péché originel, mais je trouve dommage de préjuger que Marie en ait été exemptée. Bon, Ou voilà, alors, elle sort de la condition humaine inutilement. Mais parce qu'il faudrait l'entendre sur le plan symbolique. C'est pas qu'elle a été conçue sans faire l'amour, Marie, par ses parents. Elle aurait été conçue, si on lit bien le dogme de l'Immaculée Conception, sans être atteinte par le péché des origines. C'est ce que je dis, oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on cale sur le péché originel une espèce d'acte, voilà, de... La conception propre de Marie. Oui, alors que pourquoi Marie, qui est totalement humaine, serait exempte de ce qui fait notre commune humanité, à savoir qu'on assume cette tentation qu'on a toutes et tous, qui est celle du départ, c'est-à-dire de vouloir tout s'accaparer, de vouloir être comme Dieu. Parce que le péché, il est là. Il n'est que là. Que là, mais totalement là. On a toujours envie de plus et de se prendre pour Dieu. Mais si Marie est dispensée de ça, alors elle n'est plus du tout humaine, elle est déjà divine. Votre livre, il y a toute une première partie où ça m'a fait presque penser, on va vous dire que vous êtes des wokistes parce que vous dites que vous allez déconstruire les images de Marie et vous construisez. Vous voulez dire ? Derrida l'a fait avant les wokistes. Bon. La déconstruction. Des grands philosophes ont toujours déconstruit. Il y a une belle construction. Il y a une belle construction, justement. Cette déconstruction que vous faites, et on vient un peu de la faire pendant cette émission, rapidement. Évidemment, en lisant le livre, les auditeurs découvriront beaucoup plus en profondeur tout ce que nous avons évoqué. Et ça vous permet, en fait, de rendre des couleurs à Marie et de dire qui elle est, de révéler les magnifiques. Je cherche dans mes notes là parce que je suis un petit peu perdu, mais quels sont les traits de cette Marie justement qui vous fait le plus plaisir de révéler ? On a beaucoup évoqué la liberté et je crois qu'on y viendrait toutes les deux avec beaucoup de plaisir. Marie est vraiment une femme libre. Oui, il faut le dire en une formule. Si je gardais qu'une phrase, c'est ça. Voilà, oui. Marie, libre femme, Marie. Oui, libre, oui. Vous avez une phrase, alors j'ai retrouvé mes notes, et ça j'ai beaucoup aimé, j'avais jamais pensé à ça. Vous dites, elle se fait le porte-parole des humbles et des opprimés.
elle annonce le programme de Jésus. Ah oui, Mais c'est ce qu'elle bien fait dans sûr. le Magnificat. c'est Oui. le Magnificat. C'est exactement le programme de son fils. Et elle commence comme ça. Elle le sait dès le début. Mm. Et elle reprend tout le Premier Testament pour annoncer, voilà ce qui va vous arriver, voilà ce qui va se passer. Moi, dans un autre livre, j'avais dit que Marie expose, en tant que régente de son fils, elle expose son programme à l'avance. Voilà. Donc c'est ça ça. revient à ce que vous venez de souligner, oui. Vous dites qu'elle est prophétesse. Ah, Bien sûr. Bien Mais sûr, oui. Le Magnificat n'est fait que des annonces prises du Premier Testament. Un pour très aller beau vers chapitre dans votre livre sur le pour aller Magnificat. vers... La définition du prophète, c'est d'être le porte-parole. Ouais. Et au sens propre du mot, Marie a porté la parole. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est vraiment important de ne pas perdre cette filiation prophétique. Oui. Et alors, vous dites, elle est mère de Jésus, mère du Christ. Il y a une différence. Parce que Jésus, on considère l'humain, et le Christ, c'est le L'envoyé côté... de Dieu. Voilà. Oui. Donc elle est les deux. Elle est à la fois une femme dans toute son anthropologie humaine, en tant que mère de Jésus, et elle est porte-parole de Dieu en tant que mère du Christ. On le voit beaucoup mieux dans le 4e évangile que dans les évangiles synoptiques. Parce que justement, le 4e évangile se dispense Dans l'évangile de Jean. dans l'évangile de Jean. Il se dispense de tout ce côté de mère de Jésus. Elle n'intervient pas en tant qu'accouchant d'un enfant. Elle accouche son fils adulte à sa révélation, en lui disant « Maintenant, c'est ton heure, tu vas y aller. » À Cana. À Cana. Oui. Oui, j'ai oublié de préciser que c'était à Cana. Et là, elle le lance dans la révélation. Vous parlez de l'audace incroyable de Cana. Mais oui. Parce que quand elle dit au serviteur « Tout ce qu'il vous dira, faites-le », c'est elle, pour la première fois, qui parle en disciple au nom de son fils. Et même que son fils l'appelle femme en disant « Mais attends, mais mon heure n'est pas encore venue. » On a l'impression qu'il la rudoie un petit peu. Non, pas du tout. Mais il lui fait remarquer que c'est elle qui donne le tempo, alors que c'est quand même lui le fils de Dieu. Moi, je pense qu'il peut la rudoyer quand même, parce que c'est difficile de plonger dans le ministère public. C'est difficile. Mais elle l'a aidé. Donc, oui. Mais ce mot femme, qui a souvent été utilisé comme si c'était une défiance de Jésus vis-à-vis de sa mère, ce n'est pas du tout ça. Non. Quand on le retrouve à Cana, en disant « mon heure n'est pas venue », on le retrouve, donc on disait tout à l'heure sur Jean 19, à la croix, « Femme, que me veux-tu » On le retrouve à la résurrection avec la Magdaléenne, « Femme, qui cherches-tu » Chaque fois, c'est pour montrer qu'il ne s'adresse pas dans l'affectivité à une femme singulière, il s'adresse au féminin de la communauté. En disant, Jésus ne pouvait pas être dans un corps masculin et dans un corps féminin en même temps. Il est rentré dans un peuple qui était le peuple d'Israël. Il est arrivé dans un corps qui a été un corps masculin. Mais il le montre qu'il va universaliser le message et que ce message s'adresse à toute l'humanité. Donc, de façon privilégiée à des femmes en universalisant le message. C'est important, ça. Vous dites dans le livre que Marie est modèle du disciple. Elle médite toutes choses dans son cœur. Ça, vous le respectez, évidemment, même si tout à l'heure, vous en parliez, Anne Soupard, en disant qu'on l'a peut-être suremployé. Parce qu'en même temps, elle médite toutes choses dans son cœur. Elle sait écouter, discerner, obéir, accueillir. Mais en même temps, elle ne craint pas de parler et ose même intervenir avec fermeté. Bien sûr, elle a ce ses qualités, bien sûr. Et quand je disais qu'elle méditait toutes choses dans son cœur, c'est simplement pour dire que ça n'est pas son dernier mot. Je respecte profondément sa méditation, mais elle va au-delà. Voilà. Et toutes les qualités que vous êtes en train de souligner, oui, ce sont des qualités très fortes. Et ce sont les qualités d'une personne libre, libérée de ses fardeaux, de ses peurs, sur toutes ses peurs, oui. Une femme libre est capable d'avoir, ou un homme libre est capable d'avoir toutes ces qualités. Je pense qu'on a beaucoup plus de qualités qu'on ne le croit, mais la peur nous les tient au secret, nous les tient un peu enfermés, et que la liberté nous aide à les mettre en valeur. Et puis le fait de méditer toute chose en son cœur est bien mise en évidence dans son usage à partir du Magnificat. Tout ce qu'elle médite dans son cœur, c'est toute la Torah.
tout ce que contiennent les psaumes, et qu'elle va réutiliser, exploiter pour annoncer le programme de son fils. Et quand on regarde la construction du Magnificat, il faut voir comment, à partir du cantique d'Anne, et des psaumes, elle retricote tout pour dire, voilà, il vous arrive un Messie qui n'est pas un roi comme dans les royautés de ce monde, qui va être du côté des faibles, qui va être du côté des démunis, et qui va inverser le message. Ça, c'est évoqué dans le livre, c'est un très beau passage sur le Magnificat. Vous l'avez dit tout à l'heure, et je l'avais noté pendant ma lecture, et ça me paraît vraiment très important et magnifique, et en même temps, peut révéler Marie, notre sœur. Vous aimez dire qu'elle est notre sœur. C'est très inhabituel, ça. On est très sensible à ça. Et effectivement, c'est une lecture patristique. C'est un père du IVe ou du Ve siècle qui a donné ce titre de Marie, notre sœur. Et je crois que nous avons beaucoup de bénéfices à tirer de développer, de généraliser cet emploi de Marie, notre sœur. Parce qu'elle renvoie à l'alliance et à la complicité et à la relation, et à la relation qui n'est pas forcément une relation maternelle. Ça peut être une relation sororale, fraternelle. C'est la relation classique du disciple, frère et sœur. Oui, et c'est la relation demandée à partir du premier humain, le glébeux, quand Dieu s'aperçoit que sa solitude n'est pas tenable et qu'il veut faire deux êtres en vis-à-vis qui soient le secours l'un de l'autre. Il fait cette relation de fraternité. Ça traverse toute la Bible. Et Marie, elle est là pour nous accompagner dans cette sororité. Donc c'est magique. Et puis elle nous révèle aussi, ça j'ai trouvé ça assez formidable, vous dites, elle nous invite à entrer dans le mystère d'un Dieu faible, celui d'un nouveau-né totalement dépendant, pas un Dieu conquérant, idéal et lointain. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Je confirme. Elle a entendu l'ange lui dire le Sauveur. L'ange Gabriel, à l'Annonciation, chez Luc, lui dire « il sera le Sauveur ». Bon. Et elle voit un nouveau-né, démuni, impuissant, dont il va falloir qu'elle s'occupe à 8 étés par 24 heures. Et elle s'est forcément posé la question, mais comment ce pauvre petit nouveau-né impuissant sera-t-il mon Sauveur ? Mais il est mon Sauveur parce qu'il m'oblige. Il m'oblige à le sauver. Et ça, c'est merveilleux parce que toute l'humanité devient sauveur avec un constat pareil. Et ça, c'est un constat que toutes les personnes qui s'occupent d'un nouveau-né peuvent faire, c'est que c'est lui qui nous sauve parce qu'il nous sort de notre enfermement de petite personne et il nous oblige à nous occuper d'un autre. Et ça, c'est magnifique. Bien sûr. Chaque fois qu'on est vers les plus faibles, les plus démunis, voilà. on est grandi par celui qui... Mais le livre de Judith l'explique déjà. Cette puissance dans la toute faiblesse. Le grand général Holoferne est vaincu par une femme qui n'avait rien, ni armes, ni rien du tout. Et Marie, c'est l'apothéose de ça. Elle a compris que c'est dans la faiblesse de ce nouveau-né que va apparaître un sauveur. C'était sûrement pas immédiat. Elle avait beau avoir c'est pas très patriarcal, en fait, ça. Pourquoi pas ça dépend ce qu'on appelle patriarcat. Oui, enfin, vous m'avez compris. Les jeunes pères s'occupent très bien de leurs petits-enfants aujourd'hui. Beaucoup plus qu'à nos générations. Enfin, et on a trouvé une représentation. Je parlais d'un autre patriarcat plus historique, mais vous l'aviez compris. Oui, bien sûr, mais je m'amuse à lui trouver une postérité heureuse. Il y en a une forcément. Ben voilà. On arrive au terme de cette émission, Anne Soupa, Sylvaine Landrivon. Vous dites aussi de cette Marie qu'elle est unique et actuelle. En quoi est-elle si actuelle pour vous aujourd'hui dans notre société et dans notre civilisation Mais parce qu'elle montre le chemin de la liberté, de la liberté dans la foi. On peut croire, on peut être proche de son prochain en étant libre et en suivant les pas de Marie. C'est en ça qu'elle est actuelle. On n'est pas enfermé dans une soumission, dans le silence. Marie nous montre que c'est le contraire. Si elle est notre sœur, si elle est disciple du Christ, elle est effectivement d'une grande actualité. Elle nous ouvre à la fraternité humaine. Elle nous ouvre à ça. C'est pas rien. Je tiens à vous remercier de tout cœur pour cette émission. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Qu'est-ce que vous voudriez dire Est-ce qu'il y a un mot que chacune vous voudriez dire sur Marie qu'on n'a pas dit pendant cette émission ? Elle renouvelle l'alliance. Elle montre comment l'alliance peut être, par son Fils et par son intermédiaire, renouvelée. Et elle nous invite à reconnaître
la gratitude que nous avons envers Israël. Aussi. C'est très important. Ouais. Je tiens à vous remercier de tout cœur. Je suis vraiment très heureux. Marie, telle que vous ne l'avez jamais vue, c'est un magnifique travail. C'est un livre que je recommande vivement. On rentre dans le temps de Noël. C'est un temps souvent au cours duquel on pense particulièrement à ces grandes figures de l'histoire sainte. Et je suis vraiment très très heureux d'avoir eu la chance de cette rencontre et de cette émission qui donne tant de couleurs à Marie qui en avait besoin. Cette Marie-là, moi je l'aime vraiment très fort. Nous aussi. Merci, nous aussi, Merci. oui. Merci Anne Soupa, merci Sylvaine Landrivon, merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.